Voilà une petite vue de l'intérieur de cet Oceanis 43 en version 3 cabines. La partie avant avec une cabine en V. Et sa salle de bain. Vivant seul sur le bateau à 90% du temps, cette cabine n'est pas utilisée la majeure partie du temps. Le carré avec de nombreux emplacements sous les coussins. Grande table, une banquette que l'on peut déplacer en arrière, en cas d'utilisation. Coin évier. Avec trop peu de rangement à mon goût. Casserole, couvert, différents rangements, vaisselle, ingrédients. Ah, non, il veut pas. Voilà. Voilà un peu le table à cartes. Je sers un peu de bureau également. Donc un VHF, une radio. Tableau électrique. Relativement simplifié et fonctionnel. Prise électrique. Les jumelles, disjoncteur principal, cordon électrique, puis la paperasserie du bateau, explication, manuel du propriétaire, ainsi de suite. Cabine arrière bâbord, c'est la plus large, complètement encombrée là, bien évidemment. Je m'en sers comme fourre-tout, avec un petit coffre à l'avant. Une armoire, des rangements sous les coussins encore en profondeur, pas très pratique mais relativement volumineux. C'est des cabines qui sont bien éclairées, bien ventilées. C'est bien fait. Notre cabinet de toilette avec un réservoir d'eau noire. La cabine tribord, un peu moins large que l'autre cabine. Puis les armoires, évidemment. Les armoires sont également avec trop peu de volume à mon goût, mais bon, une espèce de penderie. La place sur un bateau, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, même sur un 13 mètres. Alors très pratique quand même, je dois dire, sur ce bateau, c'est l'accès. L'accès au moteur. De ce côté-là, vous avez ce qui est filtration. Filtre à gasoil, filtre à huile. Permet dans le fond de contrôler les niveaux d'huile de l'inverseur, niveau d'huile moteur.
On a également un accès de ce côté-là, sous les trappes, sur le presse-étoupe, l'arbre d'hélice. Et également par là, en ouvrant ici, vous avez également un deuxième accès suivant l'intervention sur le moteur. Voilà. L'agencement est bien fait. L'accessibilité est très correcte pour un moteur de bateau, puisqu'on peut ouvrir les deux côtés. La trappe que je viens d'ouvrir sur la gauche, vous avez l'équivalent sur la droite. Avec la batterie démarrage moteur, qui est indépendant. Un deuxième filtre ou pré-filtre à gasoil. Dans le fond, vous avez un filtre. Le premier filtre, c'est un filtre pour l'eau de mer. L'aspiration, le refroidissement de l'eau de mer. Là, on a l'échangeur, remplissage d'huile. Et derrière le filtre d'eau de mer, on a également le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. Et puis les conduits, les différents conduits de ventilation. Et puis, très important, la vanne de refroidissement moteur, qui doit bien évidemment être ouverte en fonctionnement.